coucou, ben on a été coupé, donc en plein lien. Donc je sais pas, j'ai reçu un appel, ça a tout coupé la vidéo, j'en suis désolée. Mais c'est pas grave, on va continuer. Du coup, je noterai sur le titre que c'est pour la polarité inconsciente, votre autre. Et le lien. Bon, le lien, de toute façon, vous regarderez sur... je marquerai partie 1, partie 2. Voilà, on va faire 2 vidéos. Parce que j'avais pas envie de recommencer. Je voulais garder la spontanéité du tirage. Donc, et comme pour moi, il était juste pour ces énergies-là, je voulais pas tout casser pour rien. Voilà. Donc, on va continuer. Hein, on va continuer ce tirage. Donc, pour le lien... je vais regarder avec les anges de l'amour. Donc c'est vrai que ça a coupé en plein lien. J'avais quasiment fini avec les cartes Laura coup de cœur. Et c'est vrai que je parlais par rapport à la maison, le temple intérieur. Je me souviens. Genre je me souviens que j'avais fait ça. Voilà, c'est ça, la maison. Donc par rapport à la maison, le temple intérieur, que vous avez besoin de vous reconnecter, en tout cas votre intériorité. Et que choisir donc la voie de l'amour, hein, la voie de l'élévation. Aller encore chercher cette voie-là, hein, de l'amour, faire descendre l'âme, la vision de l'âme qui éclaire le reste, les autres parties de vous-même. Alors, voilà le lien. Carte qui saute. Donc on continue le lien. Alors, dis donc. J'ai attraction, enfant et mariage, c'est le programme du lien. Non, c'est pas vraiment ça. Bon, on va décortiquer tout ça. Donc, de toute façon, le lien, pour l'instant, voilà, il y a encore l'isolement, la séparation. Il est temps de vous déconnecter du monde. Aussi, par rapport, je pense que les deux ont besoin de ça. Les deux ont besoin de cet isolement, hein. Votre hôte l'avait, hein, dans ses cartes tout au début. Et je pense que vous aussi, vous avez besoin du recentrage, comme on a vu aussi sur le lien à l'instant. Un besoin de se recentrer dans sa maison intérieure. Je pense que de toute façon, il y a un besoin d'isolement. On vous reparle de la loi de l'attraction. Et je pense qu'effectivement, ce que j'ai vu sur le message des guides de cette semaine vous correspond aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, revoyez un peu vos vœux, hein, par rapport à la loi de l'attraction, à la pleine lune. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Recentrez-vous sur ce qui est déjà. Sortez de ces illusions de futur possible, de choses à mettre dans des cases et tout. Sortez de ça, restez dans la réalité, restez dans l'acceptation de la réalité. À partir de là, de cette acceptation, de cet angle d'acceptation, voyez ce que vous avez envie de créer pour vous aujourd'hui, ici et maintenant. Ça serait déjà plus raisonnable. Et oui, c'est une partie aussi à faire au niveau de la loi de l'attraction. Je vois aussi travailler sur l'enfant intérieur, ou si vous avez des enfants, travailler dessus. C'est-à-dire travailler sur vos liens avec vos enfants, toujours pareil, hein, travailler aussi sur ces liens d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi l'enfant intérieur, toujours à écouter vos besoins, plutôt que d'essayer d'être parfait. Donc sur le lien, on écoute ses enfants intérieurs, on s'écoute un peu plus, on est un peu plus dans la compassion, c'est ça aussi la complétude, c'est accéder à un espace en vous, vraiment de regard sur vous, hein, de compassion pour vous. Et bien sûr, cette situation comporte un mariage, on vous dit que le lien, de toute façon, est voué à une union sacrée, donc... ce lien comporte un mariage, alors pas un mariage devant la mairie, en tout cas une union. Et une chose est sûre, là je reviens sur l'union sacrée intérieure, votre féminin divin et masculin divin intérieur doit s'unir, en tout cas va s'unir dans ce lien. C'est surtout ça, la complétude. Donc ce lien amène à tout ça, qui est de très jolies cartes. Évidemment, ça peut aller aussi au mariage, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ceci dit, faut faire une chose après l'autre. On fait d'abord le mariage intérieur et on pense à celui de l'extérieur après. Parce que si on est déjà sur le truc extérieur, on s'est décentré de soi, donc on s'est trompé de route.
Donc, je vais regarder pour vous, les conseils pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi, où vous en êtes dans cette pleine lune actuelle? Alors, on vous parle de non-amour, hein. On vous dit, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc voilà, vous voulez recevoir de l'amour de votre autre, mais vous ne vous le donnez pas à vous-même déjà. Donc cet autre ne va pas venir vous le donner à votre place. C'est vraiment un fait réel. Ça ne marchera pas avec lui, avec elle. Donc de toute façon, donnez-vous cet amour pour vous permettre d'en recevoir. La loi de la permission, se permettre de recevoir, ouvrir cette porte du recevoir serait une solution pour recevoir de l'amour de l'extérieur. Après, on nous parle de joie avec cette jolie carte de dauphin. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc, connectez-vous à cette joie, connectez-vous à cet enfant intérieur, hein, votre enfant intérieur, la joie de l'âme, hein, de l'amour. Je pense que allez reconnecter à cette joie à l'intérieur de vous. On vous le dit. On vous parle aussi de beauté. La beauté, vous voyez ces jolies cartes. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Ben là encore, quand vous regardez le monde, les trucs qui viennent, quand vous regardez le monde avec les yeux de l'amour, tout va mieux. Donc vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux que d'être en lutte contre votre monde extérieur, contre ce qui ne va pas dans votre monde extérieur. Si vous êtes tout le temps en guerre contre votre monde, vous êtes en guerre contre vous-même. Parce que vous êtes créateur de votre monde. Donc, si vous êtes en guerre contre les autres personnes, de votre entourage, par exemple, eh bien, c'est comme si vous étiez en guerre contre vous-même. Vous les avez créés pour vous. N'oubliez pas ça. Reprenez votre responsabilité de créateur. Je vous conseille d'aller voir peut-être Ho'oponopono. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, allez voir. Renseignez-vous. Et puis, si vous savez ce que c'est, ben, revoyez vos classiques. Allez, et retournez-y faire un tour. C'est confus là-dedans. Retournez faire un tour, voilà. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, bah, c'est la plus belle carte du jeu, bien sûr. Hein, vous le valez bien. Ah, bah, on nous reparle de joie. On vous fait un rappel. Hein. On vous parle de la mère universelle aussi. On vous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel, mais c'est magnifique. Hein, donc, de toute façon, toutes les cartes vont dans ce sens. Élevez-vous vers cet amour inconditionnel. Élevez-vous, là, avec cette lune. Allez plus haut, toujours plus haut dans la vibration. On vous parle aussi de détachement. Qu'est-ce que le détachement? Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et même couper même les liens avec les autres, les liens d'attachement. Arrêtez de vous attacher sur du résultat sur les autres personnes, sur ce que vous aimeriez que ces personnes... c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez qu'une personne soit d'une certaine manière ou fasse certaines choses, vous êtes dans le contrôle de l'autre, donc vous n'êtes pas dans le détachement, vous n'êtes pas dans l'amour et l'acceptation des personnes telles qu'elles sont. Voilà. Donc, détachez-vous, et détachez-vous de votre ombre aussi. Détachez-vous de vos parts d'ombre, de votre... quelque part, se détacher de ces parts d'ombre, c'est se détacher du filtre hein, de vos ombres. C'est-à-dire, vous voyez le monde et les autres à travers un filtre qui n'est pas l'amour inconditionnel, mais la blessure. Donc, prenez conscience de ça, observez-vous. D'accord? Ce n'est pas un jugement. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est automatique. Mais prenez de la hauteur là-dessus. Vraiment, on a des cartes qui nous disent vraiment prenez de la hauteur. Observez aussi votre monde comme votre autre fait. Hein, on a vu dans les cartes. Observez votre monde de plus haut, de plus loin. Avec détachement. Et on nous reparle, bien sûr, de joie. Avec un petit rayon de soleil qui arrive. Hein, comme pour nous dire, la joie est là. La joie, elle est à l'intérieur de vous. Hein, elle n'est pas...
La joie, en fait, elle va pas se manifester par rapport à quelque chose de l'extérieur de vous. C'est-à-dire que la joie, elle est déjà en vous, connectez-vous et vous allez manifester de la joie à l'extérieur. Pas le contraire. Vous voulez courir après de la joie extérieure en voulant des choses, en forçant sur l'extérieur. Du coup, vous n'obtenez pas cette joie et voilà, ça se passe pas bien. Alors que si vous vous reconnectez à votre joie intérieure, à l'intérieur de vous, qui existe déjà, donc elle est déjà là, la joie, vous allez du coup la vibrer et la manifester à l'extérieur. Voilà, faut pas faire les choses à l'envers. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. C'est ce que je viens de dire, non? Donc, pas mal, hein? Vous voyez, vous aurez la chance avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la fin? Parce que vous voyez, on ne fait que 10 minutes sur cette vidéo. Ben oui, hein. L'autre avait été coupé. Ben, je vais déjà vous donner des petits messages des anges gardiens. Allez, soyons fous. Soyons fous. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Ah, il est là. Eh ben, on nous parle de culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses, que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais, il n'y a pas de jugement. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. En fait, tout ce que tu as fait est là exactement pour t'amener à cette voie de l'amour. C'est-à-dire que si tu imagines que tu as mal fait dans une situation, et bien en fait, tu as juste à te dire, bah, la prochaine fois, je ferai autrement parce que tu as compris que ce n'était pas la bonne voie pour toi et pour les autres. Donc, c'est bien une leçon. Tu feras mieux la prochaine fois. Ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de s'affliger des mauvaises énergies. La culpabilité n'apporte absolument rien. Par contre, le faire de son mieux va t'élever. C'est-à-dire, bah, la prochaine fois, je ferai mieux, tout simplement. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coupable. Il y a juste des actions qu'on fait parce qu'on est dans nos parts blessées, par exemple. Et il n'y a pas de choses qui ne sont pas justes, quoi, pour nous, hein, et pour les autres. Tout est juste. Donc, il faut l'accepter. Allez, dernière carte, on va faire Ho'oponopono pour finir. Une petite carte, parce qu'on y pensait tout à l'heure. Et ben voilà, elle est là. Oh, on l'a déjà eu. Ben voilà, la carte du merci. En plus, cette pleine lune, j'ai su qu'elle était axée sur le chakra sacré. Donc, orange, la couleur orange. La créativité, l'enfant intérieur. Merci. Dire merci et je t'aime. Voilà, je crois qu'on l'a eu l'autre jour avec les messages des guides. On nous rappelle à l'ordre. On nous dit... Ces deux simples mots répétés de façon régulière peuvent transformer votre vie. Hein. Donc, merci, c'est l'expression de la gratitude. Hein. Nous disons merci quand nous acceptons un cadeau. Le présent est le cadeau que la vie nous donne à chaque instant. Chaque fois que nous disons merci, nous accueillons la vie comme un cadeau instant après instant. Donc, aussi savoir dire merci, même si c'est pas exactement ce que vous voulez manifester. Parce qu'on vous montre justement... on vous montre que vous pouvez faire mieux, tout simplement. Genre, ce que j'ai manifesté n'est pas vraiment ce que je veux, bah, merci de me le montrer. Ça veut dire que j'ai des choses à avoir, à travailler, à améliorer. Hein. Et puis même dire merci tout simplement à la vie. Allez voir aussi toutes les bonnes raisons de dire merci. Faire un peu des bilans de gratitude, de dire tiens, j'ai de la chance, j'ai ça dans ma vie. Voilà, allez voir plutôt les choses à remercier plutôt que de toujours vous axer sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui ne va pas dans votre vie. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez et sur la chance que vous avez en fait et dites merci quoi pour ça. Ça serait intéressant. Pour élever vos vibrations vers la gratitude, qui est quand même porteuse de bonnes choses. Et le « je t'aime », car c'est l'amour qui guérit. Quand nous disons « je t'aime » à une mémoire, nous lui disons
J'accepte que tu sois apparu dans ma vie, car je sais que c'est l'amour qui va faire la transmutation. Je t'aime et je te libère. Moi, je trouve que c'est une très belle phrase. Donc, vous pouvez mettre arrêt et la noter. Ça serait pas mal. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte, quand même. Donc, voilà. Hein, on finit en beauté avec ces jolis mots. Et voilà, bah, je vous souhaite une belle pleine lune. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous voulez des soins pour votre évolution, des conseils, des soins, du coaching. Si vous voulez rentrer dans le groupe, venez avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une belle pleine lune. Profitez-en. Et à bientôt. Bisous.